Alors la Kin Talent Academy, c'est une nouvelle vision de l'enseignement et de la pédagogie pour que des enfants, des ados renforcent leur confiance en soi et leur capacité de s'écouter pour entreprendre seuls ou peut-être en équipe, justement lors d'ateliers. Explication avec vous, Jawida Moulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice justement à cette Kin Talent Academy. Expliquez aux téléspectateurs ce que c'est exactement. Alors, la Kintalent Academy, ce sont des ateliers, en fait, où les jeunes peuvent travailler, construire leur confiance en soi, individuellement, mais plus souvent en groupe, et autour d'un projet commun, pour les amener, en fait, pour leur donner les codes, les outils, pour mieux les préparer, appréhender la vie future, la vie professionnelle. Alors, ce sont généralement des ados. C'est entre 12 et 25 ans. D'accord. Pour choisir peut-être aussi une orientation, pour voir s'ils sont. Il y a des simulations pour voir s'ils sont doués pour telle ou telle Voilà, c'est ça. On va dire, formation. voilà, en fait, on va dire, c'est une sorte de laboratoire Ouais. où ils peuvent, on va dire, s'entraîner à des ateliers comme le numérique ou la programmation ou le graphisme, et ensuite, plus tard, s'orienter vers un secteur formation et pour après mobiliser leurs connaissances, Leur leurs compétences. connaissance, Voilà. ouais, ouais, et Et peut-être justement une vocation pour certains hein, dans ces domaines. oui, pourquoi pas. Alors, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est l'après-midi, parce qu'ils sont en cours, je suppose, et ils viennent en plus le soir ou un samedi ou un mercredi? Alors, ça se passe le samedi Ouais, après-midi à partir de 13h30 jusqu'à 15h30. Et donc là, ils travaillent en groupe, ils pensent un projet, ouais. ils réalisent un projet du début jusqu'à la fin. Et à travers ce projet-là, ils travaillent, en fait, ils travaillent ensemble, ils apprennent à se respecter, ils apprennent à travailler en groupe, ce qui n'est pas souvent, on va dire pour certains, c'est assez nouveau. Donc en fait, il y a des dimensions, il y a une Il y a des dimension, règles, des règles à respecter. évidemment. Et ils travaillent leur rigueur, leur assiduité en même temps. D'accord. Et il y a un but en plus là actuellement, parce que vous êtes venu un peu avec un robot. Voilà, en fait, le projet, c'est de réaliser, là, je vous ai apporté le prototype, mais c'est Ouais. de réaliser, en fait, le robot, le R2D2, grandeur nature, Ouais. dont l'objectif, en fait, on va en réaliser deux. Il y en a un qui sera vendu aux enchères, Ouais. et l'autre, il sera donné à l'Institut Godino. Et le but, en fait, c'est de collecter 15 000 euros et plus, si possible, pour financer, vous savez, des casques réfrigérants pour les patients atteints de cancer durant leur traitement de la chimio. Oui, l'Institut Godino, hein, qui est sur Reims, c'est, pour les personnes qui ne connaissent pas, en tous les cas, soigne Soigne des personnes atteintes d'un cancer. Voilà. Alors là, il y a en plus un but, hein, vraiment, pour ces jeunes. Voilà, il y a un but et c'est ce qui les motive davantage. Et en fait, le fait de savoir qu'en fait, ils sont dans le concret. Mhm. En fait, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ils savent pourquoi ils le font. Donc, c'est ce qui est encore plus motivant. Ils apprennent en fin de compte une formation, ils apprennent des techniques, mais Exact. aussi pour une belle cause, hein, donc Pour une cause humaine, c'est important. Ouais. Alors apprendre au profit d'une cause, justement, c'est magnifique et c'est le projet hein, qui est en œuvre actuellement donc au Campus des Savoirs. Le Campus des Savoirs, c'est là que les ateliers Ont lieu. sont pratiqués. Hein. Voilà. À Reims, cette entreprise de soutien scolaire permet à ceux qui la fréquentent de construire un robot. Donc, on vient d'en parler, un R2D2, et qui sera mis donc aux enchères au mois de mai prochain. Les bénéfices de cette vente iront à cet institut Jean Godino. Reportage Marilyn Fournier, Philippe Mercier, montage François Florent Théry. Depuis une dizaine d'années, le Campus des Savoirs offre un soutien scolaire aux 12-25 ans en difficulté par rapport au système éducatif traditionnel. Ateliers d'éloquence ou de codage informatique sont proposés et ce qui actuellement mobilise une trentaine de jeunes, c'est la construction d'un petit robot de cinéma R2D2. Je me suis basé sur, vous savez, les compagnonnages, en fin de compte, où on avait des tuteurs qui nous donnaient des repères qui soient fiables et qui nous permettent de pouvoir nous transcender et aller plus loin dans ce qu'on pouvait accomplir et réaliser. Pour mener à bien le projet, les jeunes et leurs encadrants bénévoles fonctionnent sous la forme d'une entreprise virtuelle. La rigueur est la règle, car construire le petit robot est aussi l'occasion d'apprendre de nombreuses techniques. Je leur amène des techniques comme de dessin numérique, des techniques de coupe. Bon, là, ils ont fait de l'assemblage, vissage, perçage, fraisage. Ils n'avaient jamais fait. De travail à la scie et surtout de montage.
Ce projet très concret séduit les jeunes participants. Comme plus tard, je voudrais partir dans l'informatique. Forcément, ça m'aidera pour tout ce qui est codage, créer des schémas ou sur les logiciels. J'étais pas du tout bricoleur et ce projet-là m'apprend beaucoup sur le bricolage. Mais s'il est ludique et enrichissant, ce projet est aussi généreux. Une fois terminé, R2D2 sera mis aux enchères au profit de l'Institut de cancérologie Jean Godinot, une cause bien concrète. Ici, on agit, contrairement à beaucoup de structures où on fait que parler. Moi, j'ai besoin d'agir et de sentir que je fais du concret. Et là, c'est ce qu'on fait avec le projet. L'équipe espère récolter quelques 15 000 €. La vente aux enchères est annoncée pour le 25 mai. Et oui, cette vente aux enchères le 25 mai, ça se passera où? À l'UFR du SAPS. Oui. Et c'est là qu'on présentera le vrai R2D2. Et, tout le monde peut venir? Ah, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, donc vous pouvez venir en tous les cas le 25 mai, c'est à Reims. Moi j'ai entendu dans ce reportage agir, faire du concret. C'est formidable quand des jeunes répondent à une question comme ça, c'est formidable. En fait, on s'est rendu compte qu'on a simplement répondu à la demande des jeunes. Et en fait, ils ont besoin d'être investis, ils ont besoin d'être au cœur d'un projet plutôt que d'être spectateur. Donc nous, en fait, ici, on est des facilitateurs. Mais votre méthode, c'est-à-dire que c'est de se faire confiance aussi, de leur apprendre les techniques, Exactement. mais de faire confiance pour qu'ils se sentent libres un petit peu de réaliser. On leur fait confiance, Ouais. du coup, ils ont confiance en eux, Ouais. parce qu'en fait, ils ont négligé cet aspect-là, parce que peut-être, je ne sais pas, on leur a souvent dit que vous n'êtes pas capable, etc. Donc du coup, nous, on leur donne cette confiance-là. Et on croit en eux, on leur dit vous êtes capables, parce qu'on dit ils sont tous capables. Mais pourquoi ils viennent vous voir pour ce projet? Ce sont des enfants qui avaient du mal peut-être en cours ou pas du tout? En fait, Pourquoi ils choisissent de venir justement faire cette formation? En fait, il y a des jeunes qui ont entendu parler de cet atelier parce qu'ils prenaient des cours déjà au campus des savoirs, donc ça les a attirés. Et après, ça s'est fait par le bouche à oreille. D'accord, avec donc le samedi après-midi, cette formation, on peut dire ça, une formation des ateliers en tous les cas, Oui, voilà. pendant quelques heures. Alors on l'a vu dans ce reportage, il y a la rigueur, et ça c'est important pour plus tard évidemment. Et puis ils apprennent un peu de tout, l'assemblage, le montage, le fraisage, où ils cherchent beaucoup, il y a beaucoup de CDI pour les jeunes qui veulent aller dans ce domaine, le vissage aussi. Alors formation aussi pour l'informatique, donc l'industrie, l'informatique, qu'est-ce qu'il y a comme formation? En fait, il n'y a pas de formation type, on leur donne des codes, des outils, et ensuite, plus tard, on aimerait, il n'y a pas de métier ciblé, on leur donne, on est juste un tremplin. Comme ça, si, admettons, un jeune est intéressé par le graphisme, il pourra ensuite s'orienter vers une école de graphisme ou autre. Il aura déjà cette certitude-là. Il voit que ça lui plaît. Exactement. Là, on voyait, quand il s'est interviewé. C'est aussi, on peut dire ça, un atelier découverte. Un atelier découverte et leur donner des outils nécessaires pour acquérir évidemment une certaine autonomie. Ça, c'est important parce qu'après, justement, après le bac pour certains, de trouver justement des formations et la vie professionnelle. La vie professionnelle, la vie sociale. Évidemment. Et puis là, pour cette cause importante en tous les cas, et c'est formidable, ça leur donne de la responsabilité. Exactement, oui, c'est ça. Alors donc des formations intéressantes. Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que là, l'atelier, il va se terminer avec ces jeunes dès que le robot sera terminé, ou dès que les 2 robots, parce qu'il y en aura 2, après vous allez refaire la même chose? Comment ça va fonctionner? On espère refaire la même chose, mais on réfléchit sur un projet. Ça peut être un projet environnemental, on ne sait pas encore, mais on espère que les mêmes ou d'autres viendront participer, collaborer à notre aventure. Et puis quelques heures le samedi, mais alors pendant combien de samedis? Ça dure combien de temps? C'est sur une période... ça commence au mois de septembre jusqu'au jour J, en fait. Oui, d'accord. Et donc jusqu'au mois de mai. Voilà. Jusqu'au mois de mai, c'est presque une saison. Exactement. C'est une saison pour eux et pour découvrir peut-être
un métier qui leur plaira ou une formation après. Et vous parlez de l'environnement, là aussi, ça peut attirer des jeunes pour peut-être après se diriger vers ce secteur-là. Formation, donc pour ceux que ça intéresse, là, ils peuvent s'inscrire pour la rentrée prochaine, c'est ça? Voilà, maintenant c'est trop tard, mais pour la rentrée prochaine, oui. Ensuite, vous avez tous les renseignements. On a une page Facebook et on a un site, c'est le lacking-talent-academy.fr. Et puis là, ils auront tous les renseignements nécessaires. D'où vient cette méthode? Avec ce nom, on se dit que c'est pas vous qui l'avez créé? Non, c'est une méthode anglo-saxonne. Ouais. Je tiens à rebondir sur le site. Si les gens sont curieux, ils verront que le site a été fait par les jeunes eux-mêmes. D'accord. Donc c'est le ça fruit leur de a leur appris travail. aussi Exactement. à réaliser. Il y en avait certains qui voulaient travailler dans l'informatique. Voilà. Ça peut être intéressant. je les Elle vient d'où cette méthode? C'est une méthode anglo-saxonne. Ouais. Vous savez, la Silicon Valley. Mhm. Et en fait, dans la King Talent Academy, il y a aussi le deuxième volet, le pitch. Qu'est-ce que c'est que le pitch? Le pitch, en fait, c'est un travail d'élocution. Mhm. En fait. Et d'une certaine façon, on apprend aux jeunes, aux gens, à définir une idée, un projet, en un temps limité, pour que les gens retiennent. C'est assez compliqué, mais en fait... Ils ont une idée, ils doivent l'expliquer de manière pertinente et différentes personnes. En peu de temps. La dernière fois, j'ai vu un reportage sur des jeunes qui recherchaient un stage. Ouais. Et en fait, ils avaient 5 minutes pour parler d'eux. Donc en fait, 5 minutes, ça paraît long, mais c'est aussi peu. Donc parler de soi en 5 minutes... Donc vous leur apprenez à choisir les bons mots, à dire l'essentiel, évidemment, et pour persuader la personne qui est en face. Persuader, convaincre, dissuader. Ouais. Et là, l'exercice supplémentaire, c'est qu'on le fait en anglais. Mm-hmm. Donc c'est plus compliqué, mais c'est aussi une autre aventure. C'est une autre aventure dans une langue étrangère, évidemment, mais qui manie facilement quand même. Oui. Ouais. Après, c'est tout un art. Hein. Vous savez, c'est... Parler, c'est pas seulement parler, c'est cette confiance en soi, et on en reparlera après justement avec Elisabeth Grimaud qui est aussi sur ce plateau, mais c'est avoir vraiment cette confiance en soi et ça peut les aider. Ouais. Ça peut aider des jeunes qui ont du mal un petit peu ou qui appréhendent aussi la période du bac. C'est toujours un peu compliqué et ça, ces ateliers peuvent les aider. Ouais. Merci beaucoup Jaouida Moulet d'être venue sur ce plateau, de nous avoir expliqué justement cette méthode, cette technique et à découvrir. Les téléspectateurs apprennent tous les jours sur ce plateau dans Ensemble c'est mieux, voilà. Ensemble, c'est mieux et on apprend plein de choses. Je vous propose de regarder le dessin du jour, Jaouida Moulet, parce que c'est comme ça avec nos dessinateurs sur le thème principal. Et sur ce thème, justement, là, oui, c'est l'enfant avec le robot. Une fois qu'il est terminé, il sera aussi grand que ça? Ah oui, il sera aussi grand. Ah oui, c'est impressionnant. Un vrai robot. Ah oui, bien sûr. Robot. Là, on a le bébé, là. Voilà. On a le bébé, on aura le robot. On aura le papa. Alors, on aura le papa, l'adulte. Voilà, merci en tous les cas au dessinateur Daniel Cazenave pour ce dessin et merci à Jaouida Moulet d'être venu sur ce plateau.